Chers parents, bonjour. Je suis heureux de vous retrouver pour ce troisième vendredi de confinement. Comme à chaque fin de semaine, je prends prendre un petit peu de vos nouvelles. J'espère que vous allez bien, vos enfants aussi, ainsi que toutes vos familles, et que vous respectez bien le confinement et les gestes de sécurité pour éviter la propagation de cette pandémie. Donc, je viens un petit peu à la fois vous donner quelques informations et puis faire l'état des lieux un petit peu après avoir vu l'ensemble des professeurs principaux. Donc, si je reprends ce qu'a dit notre ministre ce matin, je ne sais pas si vous avez l'occasion de l'écouter, le ministre de l'Éducation nationale nous a informé d'un certain nombre de choses concernant notamment les examens, le brevet des collèges et ensuite le bac général, technologique ou professionnel. Il ne nous a pas donné malheureusement de date de reprise des cours qu'on aurait tous aimé pour le 4 mai. Nous n'en savons rien. En tout cas, ce qui a été dit, c'est que l'année scolaire se terminerait le 4 juillet de la maternelle jusqu'en BTS. Donc, ça veut dire qu'il ne faut rien prévoir avant, il ne faut pas prévoir de partir plus tôt, il ne faut pas prévoir de job d'été, notamment pour nos lycéens qui parfois le font. Jusqu'au 4 juillet, tous les élèves de maternelle jusqu'en BTS seront au sein de l'établissement pour essayer de rattraper le temps perdu. Voilà. Ensuite, concernant le brevet et le bac, si vous voulez avoir plus d'informations, soit réécouter la conférence de presse de Jean-Michel Blanquer, soit aller sur le site education.gouv.fr/ mes réponses à vos questions bac brevet 2020. Voilà, c'est peut-être pas dans le bon ordre, mais vous tapez ça et vous arriverez à trouver ce qu'il faut. Concernant cette semaine, donc on note à la fois quelques élèves qui se découragent et à la fois quelques élèves qui raccrochent le wagon. Et ça, c'est positif. Là, vous avez vu qu'on essaie de prendre contact au moins une fois par semaine avec chacun d'entre vous, de l'école jusqu'en BTS, avec les professeurs principaux, notamment qui sont mis sur le pont. On a aussi la vie scolaire qui est rentrée en jeu et qui essaie aussi d'appeler pour soutenir vos enfants, pour vous accompagner dans cet exercice difficile qui est de faire l'école à la maison. On a essayé de corriger également les choses par rapport aux impressions. Vous nous avez demandé par rapport au fait d'utiliser un maximum les livres pour le collège. Donc, tout ça, c'est des choses qu'on essaie d'améliorer. Mais voilà, malheureusement, on ne peut pas répondre à toutes les questions. Mais on fait au mieux et on essaie d'être présent pour répondre à vos questions si vous en avez. À ce propos, une petite remarque, surtout pour vos enfants, moins pour vous, c'est que les enseignants sont enseignants, certes, mais ils ont aussi une vie de famille et aussi un certain droit à la déconnexion. Donc, c'est important de bien dire à vos enfants que sur la journée, les enseignants peuvent répondre quasiment en direct, mais qu'au-delà de 18 heures, il n'y a pas d'urgence à répondre immédiatement aux questions de vos enfants et que ça attendra le lendemain. Voilà, ça c'est un point important sur lequel je voulais parler, tout comme les vacances scolaires. Là, nous avons confirmation que les 2 semaines de vacances seront bien des vacances. Il n'y aura donc plus de cours. Il y aura du travail donné aux enfants avant la fin de la période scolaire pour les vacances de Pâques, comme les autres vacances. Et donc, les enfants auront un peu de travail pour les vacances qu'ils devront rendre à la reprise début mai. Mais il n'y aura plus les cours en ligne, il n'y aura plus le programme de travail de la semaine, etc. Voilà, donc c'est important aussi que vous et vos enfants puissiez déconnecter un petit peu, prendre du temps pour vous, pour vos familles, sans avoir cette pression-là. On a aussi parfois des retours comme quoi il y a beaucoup de travail, mais je voudrais dire c'est normal, puisque si vos enfants étaient à l'école, ils passeraient minimum 6 heures en classe, plus après 1 heure de travail personnel à la maison minimum. Donc ça veut dire qu'il y a 7 heures de travail chaque jour, et donc ce n'est pas illogique qu'on retrouve 7 heures de travail pour vos enfants dans une journée. Alors je parle bien sûr pour les plus grands, notamment ceux qui sont au lycée. Mais voilà, passer 6 heures à travailler dans la journée, c'est tout à fait normal, puisque s'ils étaient à l'école, il y aurait tout ce temps de classe. Donc, ne pas s'affoler par rapport à ça. C'est important de faire des coupures. Hein. Ça, je vous l'ai déjà dit, hein, important de prendre le temps de couper, de se reposer, de faire autre chose.
Mais en même temps, c'est pour ça qu'au tout début, je l'avais annoncé, l'idée, c'est de se caler sur son emploi du temps journalier. Et comme ça, on garde le bon rythme. C'est vrai que c'est difficile si on se lève à 10 heures, après de rattraper le travail pendant la journée. Voilà. Donc, nous allons être partis pour une nouvelle semaine, dès lundi. Encouragez vos enfants, continuez à les suivre, à les accompagner. Les enseignants sont là aussi pour ça. Ne vous découragez pas, c'est pas facile, ce n'est pour personne, mais il est important que nous avancions petit à petit. Il y en a qui vont aller plus vite, d'autres moins vite, peu importe. S'il y en a qui ont besoin d'aide, n'hésitez pas, sollicitez-nous. S'il y en a qui vont vite, allez piocher du travail sur d'autres sites qui ne manquent pas. Mais nous, on est obligé de donner un travail moyen, voilà, pour les élèves. Comme d'habitude, je vais terminer par un petit texte. C'est une petite prière que j'ai trouvée qui, je trouve, bien adaptée à ce temps. Seigneur, apprends-moi l'art des petits pas. Je ne demande pas de miracle ni de vision, mais je demande la force pour le quotidien. Rends-moi attentif et inventif pour saisir au bon moment les connaissances et expériences qui me touchent particulièrement. Affermis mes choix dans la répartition de mon temps. Donne-moi de sentir ce qui est essentiel de ce qui est secondaire. Je demande la force, la maîtrise de soi et la mesure, que je ne me laisse pas emporter par la vie, mais que j'organise avec sagesse et le déroulement de ma journée. Aide-moi à faire face aussi bien que possible à l'immédiat et à reconnaître l'heure présente comme la plus importante. Donne-moi de reconnaître avec lucidité que la vie s'accompagne de difficultés, d'échecs, qui sont occasion de croître et de mûrir. Fais de moi un homme capable de rejoindre ceux qui gisent au fond. Donne-moi non pas ce que je souhaite, mais ce dont j'ai besoin. Apprends-moi l'art des petits pas. Voilà, j'ai trouvé ce petit texte particulièrement adapté à la situation d'aujourd'hui. Je vous souhaite un très bon week-end. Je vous espère encore une fois en bonne forme. Et puis, je ne vais pas dire ici c'est Saint-Louis, même si c'est devenu un petit peu le slogan pour les élèves. Mais voilà, l'ensemble de l'équipe éducative de Saint-Louis est de tout cœur avec vous et à votre service. Bonne fin de journée et bonne fin de semaine. Au revoir.